Bonsoir Edoui, tu viens de publier un parti pris titré La chance inespérée de l'Union des gauches, dans lequel tu te félicites que les gauches et les écologistes aillent aux législatives sous la bannière commune Nouvelle Union populaire écologique et sociale. En quoi est-ce une chance ? Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que cette dynamique d'union répond clairement à l'attente exprimée par leur vote du premier tour, par les électrices et les électeurs de gauche, des gauches et de l'écologie. Ils ont massivement voté pour mettre le candidat de la gauche le mieux placé en tête et même essayé de le mettre au second tour pour faire barrage à l'extrême droite, à un cheveu, 400 000 et quelques voix. Et en faisant ça, ils ont clairement dit combien cette fadaise des gauches irréconciliables était un piège, était une machine à diviser les gauches, qu'elle n'avait aucun sens, que c'était profondément nocif et sans fondement. La deuxième raison, c'est que cette dynamique va nous permettre, soit en permettant qu'il y ait un fort groupe d'opposition, soit rêvons, ce sera difficile, en imposant une cohabitation par une majorité, va nous permettre de continuer à faire barrage à l'extrême droite. On a l'impression que c'est fini. Mais non, l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante, jamais aussi forte, aussi présente dans les médias. Il suffit d'entendre tout ce qui empuantit et continue d'empuantir l'atmosphère. Et on ne peut pas faire confiance à Emmanuel Macron pour la faire baisser, pour faire barrage. C'est même pire. Ces 5 dernières années, il n'a cessé de renforcer l'extrême droite. Il a épousé son agenda, la loi séparatisme en est le symbole. Sa politique, au fond, a nourri des colères, des ressentiments que l'extrême droite récupère. Donc il faut une autre politique. Il faut surtout pas lui donner un chèque en blanc, surtout pas lui donner une majorité où il aurait blanc-seing pour faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire permettre, dans 5 ans, que l'extrême droite soit encore plus près de la présidence, au seuil de l'Élysée. Et puis la troisième raison, et nous à Mediapart on ne peut pas barguigner là-dessus, quand on est critique du présidentialisme, de cette tuerie, de ce système qui remplace la volonté de tous par le pouvoir d'un seul, c'est une opportunité formidable d'essayer de défendre une alternative, une alternance, une dynamique par la voie parlementaire. Les négociations l'ont montré, la voie parlementaire ne permet pas des logiques hégémoniques. Elle oblige à composer, elle oblige à discuter, elle oblige à respecter une diversité et une pluralité. Donc c'est l'opportunité aussi de combattre le présidentialisme par une renaissance du parlementarisme. Mais alors, ça grogne quand même chez les vieux barons du PS. Ils tirent à boulet rouge sur cette alliance des socialistes avec Jean-Luc Mélenchon, estimant que leur parti, donc le PS, renie ses propres valeurs. C'est un moment de clarification formidable. Toutes ces vieilles barbes qui devraient se taire parce que leur bilan en termes d'échec politique pour leur propre famille, regardez le bilan du Parti socialiste entre le moment où François Hollande arrive au pouvoir et le moment où il le quitte, leur opportunisme, comment dire, il n'y a pas de propriétaire de la croix du côté de la gauche. La gauche, c'est un mouvement, c'est une dynamique et c'est la dynamique de la société. C'est d'ailleurs comme ça que Jean-Luc Mélenchon a évolué. Le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui ne dit pas les mêmes choses qu'il disait il y a 10 ans sur la laïcité, sur la pluralité de la société, sur l'écologie, sur le nucléaire. Il a bougé. Il a bougé par quoi ? Pas par une opération du Saint-Esprit, par le lien avec les luttes de la société. La gauche, c'est cela. La gauche, ça a toujours été ça. Et il suffit par rapport à ces gens qui n'existent que parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelait François Mitterrand, et Dieu sait si une fois au pouvoir, il a parfois fait le contraire, et nous l'avons documenté, eh bien François Mitterrand, dans La Rose au Point, en 1973, il disait exactement ça. Il était en train de vouloir reconstruire un parti socialiste, et il disait, pour reconstruire un parti socialiste, il faut d'abord récupérer la confiance de ceux qu'il a pour mission de défendre, en les rejoignant sur le terrain des luttes. L'authenticité ne s'invente pas, elle se prouve à l'usage. Je ne crois pas qu'on ait jamais vu sur le terrain des luttes ces dernières années, ni peut-être même jamais, Stéphane Le Foll, François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, Julien Drey, Manuel Valls, n'en parlons pas, Bernard Cazeneuve, encore moins. Donc,
que cette clarification est une bonne chose. Et Olivier Faure, de ce point de vue, a pris, je trouve, en prenant beaucoup de coups, et la violence, c'est la violence d'un monde de classe. Ce sont des gens convertis à l'ordre dominant. Et ils ne sont pas de gauche. Ils revendiquent ce mot-là pour continuer à diviser la gauche, à affaiblir la gauche. Et donc, il faut tenir bon face à ce moment de clarification, qu'ils aillent où ils doivent aller, c'est-à-dire chez Emmanuel Macron, qu'ils ont produit. Il est né, non pas de la cuisse de Jupiter, ce président, mais de la cuisse de François Hollande et un petit peu de Sarkozy. Donc qu'ils aillent là, car au passage, soulignons combien tous ces gens qui appellent à des cohérences et qui faisaient la morale sur ceux qui ne voulaient pas, qui rechignaient plutôt à voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite, ils acceptent, et beaucoup de leurs amis et des gens avec qui ils sont en lien, ils acceptent quoi ? Jean-Pierre Chevènement, Manuel Valls, François Rebsamen, très proche de François Hollande, Elisabeth Guigou, et j'en passe, ils sont où ? Ils sont avec les droites les plus réactionnaires, toute la palette des droites. Les droites moins réactionnaires, Édouard Philippe, mais qui est critique maintenant, les droites réactionnaires, les droites identitaires, jusqu'aux droites corrompues, puisque le sarkozysme est au cœur de la Macronie. Donc, quand même, voilà, il y a vraiment pas de raison d'écouter ces donneurs de leçons. Alors, l'accord a été conclu quasiment à la date anniversaire du Front Populaire, le 3 mai 36. C'était même urgent de conclure à ce moment-là pour les membres de la France Insoumise notamment. Est-ce que le parallèle est vraiment valable ? C'est une résonance. Hein. Il n'y a pas c'est pas du tout le même contexte, mais il y a en même temps des similitudes, oui, les idéologies de l'inégalité, les idéologies qui produisent des systèmes criminels totalitaires sont là, avec des fronts renversés, mais quelque part qui s'enracinent aussi dans ce que fut le stalinisme, puisque le meilleur allié de l'extrême droite au plan international, c'est le régime de Poutine, qui est un régime criminel, qui est un régime qui montre son visage d'impérialisme et d'enfant monstrueux du capitalisme, du stalinisme et du tsarisme. Donc on voit bien qu'on est dans ce moment-là, hein, dans ce moment de risque, dans ce moment de péril. Et n'oublions pas, car à chaque fois, on fait comme si, une fois la campagne électorale, c'était plus là. On a documenté ça à nouveau sur Mediapart. Il y a le péril climatique, il est là. Il est là. Donc il y a des urgences. Et il y a des urgences qui appellent justement des dynamiques positives, des dynamiques rassembleuses, des dynamiques qui ne soient pas dans les querelles de chapelle, qui ne soient pas dans les provocations boutiquières, qui soient responsables. La responsabilité, aujourd'hui, pour des gens de gauche, pour des gens de l'écologie, c'est d'accepter de passer sur les petites différences pour aller à l'essentiel. Et globalement, ils sont d'accord sur l'essentiel. Les quelques fois où à Mediapart, on a fait des rencontres entre toutes les tendances des gauches qui étaient divisées pendant la campagne présidentielle, sur la question des migrants, sur la question de l'écologie, sur la question de l'éducation, il y avait des feuilles de papier à cigarette. Ces gens-là peuvent gouverner ensemble. Donc, quelle est la résonance avec les années 30 ? Eh bien, c'est ce sursaut-là. On s'en souvient un peu, mais il y avait des divisions, et en l'époque, c'était le Parti communiste stalinien qui était le principal facteur de division. Pour lui, les socialistes étaient pires que les nazis, en clair. Hein, c'est ce qui a été fatal à la démocratie allemande. Et donc, il y a eu un sursaut, d'abord au moment des menées factieuses de 1934, menées factieuses que nous entendons. Aujourd'hui, leur arme, elle est médiatique, elle n'est pas dans la rue, elle est sur CNews. Et donc, la résonance, pour moi, n'est pas le 3 mai, la victoire électorale, la 3 mai de 36, elle est plutôt le sursaut qui a précédé le 5 mars 34, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Il y avait un philosophe proche du Parti radical, Alain, il y avait un ethnologue proche du Parti socialiste, Paul Riquet, et il y avait un physicien, Paul Langevin, proche du Parti communiste. Et ils ont fait un appel qui était un appel aux travailleurs pour dire attention, on ne va pas laisser les travailleurs tomber dans le piège, car le piège est tendu, et on le voit bien, y compris dans certains votes. François Ruffin l'a expliqué sur sa région. Attention, si les gauches ne sont pas au rendez-vous de ce moment historique, si les écologistes, les gauches, ne voient pas que, au fond, le temps presse, c'est un moment grave entre toutes les menaces qui pèsent et cette démocratie française, tout le monde le sait, qui est immensément fragile. Et s'il n'y a pas ce sursaut, s'il n'y a pas cette dynamique,
l'extrême droite sera au pouvoir. Car la politique actuelle, depuis 20 ans, ne fait que faire grimper l'ennemi de l'émancipation, le camp de l'inégalité naturelle, alors que nous sommes pour l'égalité, et que c'est comme ça que nous conquérons des droits. Nous sommes tous égaux en droit, quelle que soit notre naissance, notre origine, notre apparence, notre croyance, notre sexe, notre genre. Eh bien, au nom de tout cela, et y compris l'égalité avec la nature, le refus des logiques de domination, de puissance, eh bien, chacun doit s'élever. Eh bien, nous ne connaissons pas le futur, mais il faut se dresser là. Merci beaucoup, Edoui Plenel. À bientôt sur L'air libre.